Oui, chers collègues, nous voulons introduire notre explication de vote par un propos général sur le contexte qui nous amène à délibérer ce soir. L'objet principal de la délibération qui nous est présenté est celui de la mise en place des 1607 heures dans la collectivité. Nous voulons rappeler notre désaccord profond avec cette mesure imposée par l'État pour au moins deux raisons fondamentales à nos yeux. La première concerne l'image des fonctionnaires qu'elle véhicule, sous-tendant qu'ils ne travaillent pas assez en opposant leurs droits à ceux des salariés du privé. Pourtant, la crise sanitaire que nous traversons a mis en évidence la qualité du travail des agents publics, leur capacité d'adaptation, leur dévouement au service de l'intérêt général. Cette mission n'a jamais été aussi concrètement perçue qu'au cours des derniers mois. La deuxième raison est relative au partage de la richesse et du travail. Nous affirmons que le partage du temps de travail est un horizon moderne, la croissance des gains de productivité obligeant à répartir le travail au risque d'une société sinon structurellement frappée par le chômage de masse. En outre, il est frappant de considérer l'asymétrie de discours qui appellent tantôt à la négociation au plus près du terrain, tantôt à la mise en œuvre de mesures homogènes, l'unité du statut de la fonction publique étant alors utilement brandie lorsque l'argument est propice à faire reculer les droits des agents. Nous admettons en revanche que la collectivité n'a pas d'autre choix que d'appliquer la loi. Elle n'a pas non plus les moyens d'accompagner financièrement et à proportion cette croissance de l'activité. Si nous reconnaissons la légitimité des agents à considérer le besoin d'une compensation financière, nous considérons tout autant que ce travail supplémentaire n'a pas été décidé par la ville et qu'en conséquence, elle ne puisse le compenser financièrement. Nous saluons le travail réalisé pour donner du sens aux 3 jours et demi récupérés par les collectivités, par l'affectation principale de ces derniers à des temps de travail collectifs et à la formation individuelle des agents, et secondairement à l'activité ordinaire des services. Nous saluons tout autant le travail engagé pour mieux comptabiliser le temps de travail de certains agents par la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage, de certains déplacements ou encore le chantier engagé sur le temps de travail réel des cadres. Nous saluons enfin la reconnaissance des métiers pénibles ouvrant droit à des compensations particulières. Le travail ne fait que commencer, mais la direction est juste. En revanche, à nos yeux, rien ne justifie l'empressement de lier la réforme des bonifications horaires et ou financières du travail le week-end avec la mise en œuvre des 1607 heures. Sur le contenu, rien ne peut raisonnablement justifier que l'on retire parfois jusqu'à 2 semaines de congé à des agents qui sont loin d'être des privilégiés et dont, encore une fois, on a salué l'engagement au cours des derniers mois. Sur la méthode, nous considérons qu'il était plus raisonnable de délier l'obligation légale relative aux 1607 heures des mesures prises sur les compensations du travail le week-end, ce d'autant qu'est annoncé un travail sur l'organisation du temps de travail dans l'année qui permettrait d'y consacrer le temps nécessaire. Attachés au dialogue social, nous constatons que cette délibération n'a recueilli aucun vote favorable de la part des organisations syndicales représentatives du personnel. Cette situation de blocage aurait dû aboutir soit à la réécriture de la délibération qui nous est présentée, soit à opérer une distinction entre l'obligation légale et les autres chantiers. Nous appelons donc à la reprise du dialogue social, entre autres sur les mesures contestées, et dans ces conditions, nous